Bien, là, il va falloir que je sorte parce qu'il fait beau et c'est un peu ridicule de rester à l'intérieur. En plus, il fait pas trop chaud. Et j'ai du boulot à faire. Mais je sais pas, j'avais quelques occupations. J'étais en lien avec Monsieur Sabatier pour savoir si on fait une vidéo. Comme ça, ça sera fait. Et est occupé là. Alors du coup, j'étais sur Vincent Herouet pour faire... je l'ai vu ce matin et j'aime bien ses interventions parce que il se différencie un peu des autres. Il y a une intelligence, quoi. Alors évidemment, il est clair qu'il il pose la question du but de guerre. C'est pas pour rien qu'il pose la question concernant Israël. D'autre part, il reconnaît l'efficacité, la remarquable efficacité des Israéliens dans cette histoire. C'est vrai que c'est inouï, c'est même impressionnant. Et je comprends que les Israéliens soient fiers et fanfaronnent un peu pour certains parce que faut jamais fanfaronner dans la vie. Enfin, c'est mon opinion, mais évidemment, ils ont remporté quand même un certain succès dans leurs opérations. Vincent Herouet le rappelle, donc on va l'écouter à ce propos. Il évoque aussi, après, c'est bien gentil de décapiter le gouvernement, mais après, qu'est-ce qu'il y aura? Il pose la question. Moi, je l'avais posé déjà hier, je me disais, mais oui, mais si c'est comme pour l'Irak, la Syrie, tous ces pays qu'on a déstabilisés, qui avaient des régimes qui n'étaient pas du tout enviables, mais derrière, vous foutez en l'air un système, un gouvernement, un régime, et derrière, c'est le chaos. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'Iran? Donc, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un régime avec lequel on peut négocier, qui tient sa population, qu'un régime qui part en cacahuète, il n'y a plus de négociation possible. C'est ce que dit Vincent Herouet, en tous les cas. Donc on voit qu'il y a une subtilité dans son approche. Il est sur CNews, donc voilà, il se faufile avec quelques remarques second degré. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça que je trouve qu'il est assez fin. Donc je vous propose qu'on écoute ensemble. On va reprendre ses propos. Il y a donc on sent un grand soulagement dans le monde arabe et en même temps l'angoisse de ce qui va se passer. C'est parti pour durer un certain temps. Les résultats pour l'instant ne sont pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on comprend que l'Israël voulait décapiter le régime, la République islamique. Trump prétend avoir mis un veto à l'exécution du guide suprême qui a été sorti là, de Téhéran et qui a été envoyé, paraît-il, dans l'est du pays, dans un bunker. Pourquoi est-ce que le président... Pourquoi Trump? Parce que, visiblement, il ne veut pas d'un changement de régime radical. Et pourquoi? Parce que le chaos qui suivrait serait difficile à endiguer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui viendra après. Pour l'instant, les Iraniens, aussi détestables qu'ils soient, le régime tel qu'il est, ce sont des gens avec qui on peut négocier. Ce n'est pas la Syrie. Attendez. Je suis pas en train de les bénir, je suis pas en train de les excuser, je suis pas en train de vous dire que... Non, mais vous décryptez, mais attendez, c'est pas une nuisance redoutable. Ne faisons pas de morale. Ils ont répandu la révolution islamique à travers tout le monde arabe. C'est une catastrophe, L'ayatollah Khomeini a été une catastrophe pour l'humanité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens qui sont à peu près rationnels, avec lesquels vous pouvez négocier. Ce qu'on espère, c'est qu'ils reviennent à la table ce qu'espèrent les Américains, c'est qu'ils reviennent à la table des négociations. Après avoir sauvé la face, après avoir donné l'impression de réagir en bombardant Israël. Je vous propose d'écouter 2-3 réactions, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre décryptage. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Oui, mais le régime est détesté, il est méprisé, il est craint par son opinion, il est faible dans le sens où les coups au but qui ont été portés par les Israéliens sont extraordinaires. Hein. C'est incroyable ce à quoi on a assisté là, depuis vendredi. Vous avez eu l'élimination quand même de tout l'état-major, de l'armée, des canons de la Révolution, du renseignement. C'est invraisemblable. Ils sont allés les chercher à domicile pratiquement, à la fourchette à escargot. Mais
Mais la question, c'est quel est le véritable but de guerre? Ah ben Si justement, c'est tiens. neutraliser le mécano-nucléaire, ils ne l'ont pas fait. Alors écoutez ce qu'a dit Il fait son office, mais si vous voulez, la force de dissuasion qu'avaient les Iraniens, c'était le Hezbollah. D'accord? On savait que si les Israéliens s'attaquaient à Téhéran, immédiatement, le pays serait noyé sous une masse invraisemblable de missiles. Le Hezbollah n'en avait plus de 100 000. Là, c'est terminé. Les Israéliens ont vraiment cassé les dents du Hezbollah. Un jour, il y a un homme que vous connaissez qui m'a fait cette réflexion hier, qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, mais est-ce qu'on se mesure les conséquences incroyables de ce qu'a fait Sinwar, le chef du Hamas, qui a liquidé donc par le Hamas, le Hezbollah, le régime d'Hafez el-Assad, et maintenant c'est l'Iran qui s'apprête, le régime iranien qui va sans doute tomber. Tout ça par le fait d'un homme, d'un terroriste, Sinwar. C'est sans précédent dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que là, il nous explique qu'ils sont en train de bombarder, de viser les rampes de lancement de missiles balistiques, mais le cœur du problème, c'est le nucléaire. C'est ce qui est à 70 mètres sous le granit, à Natanz, à Fordow, et qui n'a pas été touché, paraît-il. Bon, je ne sais pas si les uns et les autres... Les affaires étrangères ne sont pas en retrait, ils sont en colère. On vient de les frustrer. Pardonnez-moi, on vient de les frustrer de la grande réunion, du grand sommet qui devait se tenir la semaine prochaine à l'ONU pour décider du sort de Gaza avec les Saoudiens. Donc ça, c'est passé à la trappe, c'est quand même très dommage. Non, et puis on a autre chose à faire. Non, pardonnez-moi, mais les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Je vous explique. Voilà, il y avait un rendez-vous fixé par le président de la République avec le prince héritier d'Arabie Saoudite pour essayer de déterminer voilà, et de reconnaître la Palestine. Et bien tout ça a volé en éclats, c'est plus d'actualité. Et bien il faut le dire comme vous le dites. On est navré, oui, on est frustré, on est déçu à l'Élysée, on s'occupe du Groenland. J'entends bien. Alors ce qui est amusant, c'est que personne ne l'a signalé, mais effectivement il y avait une réunion prévue en Arabie Saoudite pour reconnaître la Palestine. Et cette intervention en Iran intervient juste avant cette réunion qui avait été préparée de longue date. Donc c'est intéressant aussi le timing, de relever les points qui déterminent un timing également. Enfin bref, ce qu'apporte comme information Vincent Herouet est en décalage un peu avec la doxa actuelle qu'on entend sur tous les médias, et c'est toujours intéressant de percevoir le second degré que suggère Vincent Herouet. La version, je dirais, sous-jacente, pas le second degré, la version sous-jacente. Et je trouve que c'est toujours intéressant de décrypter, parce qu'il a une aisance et une facilité pour justement faire passer le message sans que ça rue trop dans les brancards. Donc je trouve ça intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.